Alors, une fois n'est pas coutume, Politis, cette semaine, rend hommage aux grands médias, à tous ceux qui ont dépêché à Haïti des reporters et salue leur travail, parce que ce travail contribue à faire consensus, disons, dans l'opinion nationale et internationale, à rassembler et suscite cet élan de solidarité magnifique auquel on assiste. Et ce travail, il est accompli dans des conditions évidemment épouvantables. Mais j'observe quand même qu'il répond à un schéma qui à la fois, évidemment, nous donne à voir l'horreur, c'est-à-dire les cadavres, les gens qui sont sous les débris, etc., qu'il faut désinsérer, etc. Mais chaque fois, en même temps, ce que les journalistes appellent peut-être improprement un miracle, une belle histoire de quelqu'un qui, in extremis, est sauvé, indemne, etc. Et je crois que cette construction, disons, du reportage a une fonction, en quelque sorte, qui est celle de nous rendre l'espoir dans un chaos absolument désespérant. Alors, évidemment, ce n'est pas le travail des reporters qui sont sur place, mais il y a quand même quelque chose qui manque dans cette information, et question à laquelle on aimerait bien avoir la réponse, c'est pourquoi ce pays est si pauvre, pourquoi ces infrastructures sont à tel point inexistantes, et pourquoi finalement il subit de plein fouet une catastrophe naturelle qui peut-être ailleurs n'aurait pas les mêmes conséquences. Alors évidemment, là, quand on commence à parler en ces termes, le consensus risque de se briser, parce qu'il y a ceux qui vont nous dire que le colonialisme c'est fini, qu'il y a prescription en quelque sorte, et que les Haïtiens sont responsables de leur propre destin. Puis il y a ceux qui, comme nous, pensent que le poids de l'histoire pèse toujours, que la dette originelle que la France a voulu faire payer à ce pays dès 1804 et en 1825 pour reconnaître véritablement son indépendance, ça a lesté, disons, son histoire, que l'occupation américaine de 1915 à 1934, etc., a également contribué à alourdir le poids de la dette. Donc il y a le poids de ce colonialisme, je dirais, traditionnel. Et puis il y a un néocolonialisme qui est celui tout simplement du marché, du néolibéralisme qui, par le biais de l'Organisation mondiale du commerce, contraint Haïti à ouvrir ce marché à tous les vents et dans des conditions, disons, de concurrence que ce petit pays ne peut pas supporter et ne peut pas faire face à la concurrence de l'élevage américain, des poulets, des produits laitiers, des œufs venus des pays européens ou américains. Et son agriculture s'est effondrée. C'est une des raisons pour lesquelles il y a un taux de pauvreté considérable et ce pays alourdit sa dette. Et la grande question qu'on peut se poser maintenant, c'est au-delà de l'élan de solidarité, est-ce que les grandes puissances vont accepter d'effacer la dette d'Haïti, et est-ce qu'elles vont accepter que d'autres règles soient instituées pour permettre à ce pays, disons, de recouvrer une certaine souveraineté alimentaire ?